ce tutoriel-là, on va voir un petit peu l'interface de Canva pour que vous puissiez prendre un petit peu vos marques sur ce logiciel-là. Vous verrez qu'il est assez simple. Alors pour commencer un design, vous avez donc à créer votre compte s'il n'est pas déjà fait, avec une adresse mail et un mot de passe. À partir de ce moment-là, vous pourrez entrer gratuitement dans le logiciel. Vous pouvez ici créer un design et il va vous proposer différentes possibilités. Nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être un document A4 dont on prendra après. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu Canva, comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez donc l'accueil. Vous pourrez retrouver un petit peu toutes les choses que vous pouvez créer qui sont également disponibles ici. Vous pouvez rechercher un contenu à créer. Par exemple, si vous mettez A4, il va vous proposer un document A4, 21 par 29,7. Voilà. Vous avez aussi des idées qui peuvent vous plaire. Alors, c'est des designs qui sont déjà faits, ce qu'on appelle des modèles. Vous avez des CV, vous avez des groupes de travail, vous avez de quoi faire des projections, de quoi faire des présentations, etc. Et ça, vous aurez du coup tous vos designs qui sont faits à partir de ça, sur Canva. Ici, vous avez aussi tous les modèles que vous pouvez retrouver. Donc, voilà, toutes les templates, on appelle ça très régulièrement. Vous pourrez aussi explorer différentes petites choses. Vous avez des icônes, vous avez des principes d'application aussi. Vous avez plein de possibilités et vous pouvez télécharger le logiciel sur votre ordi. Mais il est tout à fait possible de l'utiliser uniquement que sur Internet. Au niveau du gratuit, vous avez énormément de choses. Vous verrez, le pro, en fait, simplement, il va vous proposer peut-être parfois sur certains éléments que vous voulez mettre en avant, une petite couronne comme ça. Donc là, ce sera payant et vous ne pourrez pas y avoir accès. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à connaître pour la première interface. Donc ici, on va créer un document, document A4. Maintenant, il faut le retrouver. Hop, je vais le chercher. Document A4. Voilà, alors là vous avez le document A4. Ici vous allez avoir donc une feuille que vous voyez, vous pouvez zoomer et dézoomer sur votre feuille. C'est exactement la même chose si vous utilisez la molette ou le trackpad en zoomant avec vos doigts, comme pour une autre photo par exemple. Vous avez la possibilité d'ajouter des pages, ici, c'est assez simple. Vous avez la possibilité de les supprimer. Ici, vous avez la possibilité de dupliquer votre page. Vous pouvez aussi ajouter une page ici si vous préférez. Voilà, ça c'est les fonctionnalités de base. Ici vous avez, si vous cliquez, vous voyez le nombre de pages que vous avez fabriquées et vous pouvez en faire d'autres. Si vous recliquez dessus, vous revenez à la page normale. Si vous cliquez sur plein écran, vous allez pouvoir être en mode présentation. Et ici, vous pourrez rajouter des notes si jamais votre projet est collaboratif. Pour le rendre d'ailleurs collaboratif, vous pouvez ici partager le design à plusieurs noms et vous pouvez mettre une adresse mail et la personne concernée recevra un mail avec tout ça. Vous pouvez modifier notamment l'accessibilité de votre document. Là, quand vous êtes en vous, uniquement vous pouvez y accéder. Toutes les personnes avec qui vous le partagez auront accès tout de même à ce document-là. Voilà, alors sur le côté ici, vous avez des choses assez simples également. Vous pouvez retrouver tous les modèles qui vous intéressent, que vous avez utilisés ou que vous pouvez avoir. Vous pourrez rechercher des modèles. Par exemple, si je marque CV, vous allez pouvoir retrouver tout plein de CV déjà un peu faits, ce qui peut être très pratique. Ensuite, vous avez tout ce qui sera de l'ordre des éléments ici. Donc les éléments, ça va être des formes, des lignes, des éléments graphiques. Vous avez plein de styles d'illustration différentes qui sont très très chouettes. Vous avez aussi des photos qui sont donc libres de droit, voire même certaines fois des vidéos. Si vous voulez les utiliser, vous pouvez. Voilà.
vous avez la possibilité d'importer aussi vos fichiers. Donc vous pouvez cliquer sur importer des fichiers et là vous pourrez choisir ce que vous voulez comme type de fichier. Alors il ne prend pas les PDF, c'est plutôt de l'image qu'il va prendre. Voilà. Mais vous pouvez importer votre photo. Pour l'importer dans votre document, une fois qu'elle est importée ici, vous aurez juste à la glisser et venir la placer comme vous voulez. Une chose aussi très pratique, vous pouvez avoir accès, si je marque coucou, on va prendre une photo d'un coucou. Vous avez ouvert votre photo de coucou, vous attendez qu'elle soit nette, vous pouvez faire copier l'image et comme par magie, Canva lui prend les images copiées, ce qui vous évite une étape en plus de pouvoir, de devoir enregistrer votre photo, de devoir l'importer à chaque fois. Il l'importe directement en copier-coller, ce qui est assez pratique. Alors, au niveau des photos, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de réduire et d'augmenter votre photo. Pour ça, vous pouvez aussi donc l'utiliser, vous voyez qu'il garde l'homothétie. Si jamais, chose qu'on utilise très rarement, mais si jamais vous appuyez sur Shift et là, vous allez pouvoir, hop, alors c'est pas ce à quoi j'imaginais, ce à quoi je pensais, il le garde forcément. C'est moi qui me trompe. Voilà. En fait, lui, au lieu de vous écraser l'image, il va vous permettre du coup de la couper. Et je pensais qu'il l'a déformé, pardon. Voilà, donc vous allez pouvoir couper votre image, ce qui va être assez pratique parce que si vous voulez la faire tenir par exemple dans un carré, vous pourrez avoir la possibilité de couper votre image et d'avoir quelque chose d'assez harmonieux. On peut d'ailleurs faire la même chose ici, le coucou est à peu près de la même taille et du coup je vais pouvoir venir ici, hop, je vais essayer de garder sa queue quand même au maximum. Voilà, il va falloir que je mange un peu sa queue, mais voilà. Et du coup, vous avez vous voyez les blancs tournants, les marges entre photos qui fonctionnent, et vous avez deux photos qui sont exactement de la même taille. Donc ça, c'est assez pratique. Vous voyez aussi que quand je bouge des photos, vous avez énormément de repères. Là, le repère rose que vous avez autour, ce sont les marges. Le repère, la ligne, ici, ça sera la ligne du milieu. Vous avez la même, on vient de la voir au milieu ici. Ce qui peut vous permettre de centrer vos images. Ne dépassez pas des marges. D'accord? Gardez les marges toujours. Il va vous proposer aussi des lignes pointillées. Ces lignes pointillées vont être un repère par rapport à un autre élément de la photo. Par exemple, ici, vous êtes centré par rapport à l'élément de la photo à gauche. Et là, par exemple, vous avez le bas est au même endroit. Ce qui vous permet d'avoir des petits repères de composition. Une fois que vous avez ça, vous avez aussi la possibilité de mettre du texte. Alors, il vous propose directement des combinaisons de police, alors plus ou moins emprunt à ce que vous faites, mais vous pouvez utiliser, voilà, cliquer dessus et il va vous mettre du coup un texte. Vous pouvez double-cliquer et mettre, hop, tutoriel, Troy Brown, hop là. Et vous pouvez du coup utiliser votre texte. Si vous enlevez du texte, il va vous enlever aussi la partie sélectionnée. Vous voyez. Voilà. Donc à vous de voir aussi les typographies que vous avez vues pour pouvoir trouver des choses qui sont en lien avec le style graphique que vous voulez utiliser. Mais voilà, donc ça, je vais supprimer pour qu'on puisse voir. Tac, devenez secrétaire. Moi, je vais mettre OLN, Troy Brown, parce que c'est le sujet dans ce moment. Je vais mettre tutoriel à la manière tutoriel Photoshop. Voilà. Et là, je vais mettre tutoriel Photoshop à la manière de Troy.
Comme ça, vous pouvez avoir votre titre. Alors, vous pouvez, pareil, hein, le réduire aussi si vous voulez. Là, je vais avoir, voilà, je vais le mettre à l'intérieur des marges. Ici, je vais pouvoir rajouter du coup des éléments qui peuvent être... pouvoir rajouter des éléments mouvants. Ça, quand vous avez des éléments petites vidéos, ils peuvent fonctionner juste sur un élément bien évidemment non imprimé. Voilà. Ok. Et à partir de ça, donc pour la suite, il va falloir que je fasse des imprimes écran. Donc par exemple, moi j'en ai déjà importé quelques-uns. Je vais importer des imprimes écran des choses que j'ai faites. Bon, je vais enlever le texte que j'avais déjà mis dessus. Hop. Je vais pouvoir réduire la page. Et après, c'est à moi d'organiser un petit peu comme je le veux. Alors, on n'a pas vu la partie ici qui va être différente. Alors, tout ce qui est logo, vous en avez très peu qui vont être, voilà, enfin, c'est pour importer votre logo à vous. Vous pouvez ajouter des favoris quand vous trouvez quelque chose qui vous intéresse. Vous avez aussi des graphiques, pardon, qui vous sont proposés, mais généralement on en a peu besoin ou si on fait de la data, ce sera plus tard avec d'autres éléments. Vous pouvez rajouter de l'audio, notamment pour vos présentations. Alors la plupart sont payantes, hein. Voilà, comme ce qu'il y a ici, Edu, mais vous en avez très peu de gratuites. Mais voilà, ce qui nous intéresse principalement, ça va être ces éléments-là. Si jamais vous voulez justement prendre une zone de texte qui ne fait pas partie d'un petit élément comme ça, vous pouvez ajouter, du coup, là pour le coup, ce serait plutôt décor de texte. Et ici, je vais pouvoir annoter. Hop, annotation du tutoriel. Donc vous voyez que quand je sélectionne ici mon texte, je peux le bouger. Vous pouvez aussi le bouger avec cet élément-là. Vous êtes sûr qu'au moins vous n'êtes uniquement que sur le fait de bouger l'objet et vous pouvez aussi le tourner si jamais vous êtes amené à devoir le faire. Vous pouvez en double-cliquant re-rentrer dans la zone texte pour pouvoir écrire d'autres choses et pour pouvoir réduire également la typographie. Quand on est sur un A4, entre du 10 et du 12, c'est des choses qui sont clairement lisibles. Vous avez la possibilité de le mettre en gras, de le mettre en italique, de modifier ici la position, savoir si vous la voulez centrer, justifier, si vous la voulez apposer à droite, centrer donc, ou apposer à gauche. Vous avez la possibilité d'augmenter aussi l'interlignage, c'est-à-dire que c'est le... Alors, je vais vous mettre deux phrases pour que vous voyez. Voilà, vous avez la possibilité d'augmenter l'interlignage ou justement de le réduire. Attention si vous voulez le réduire à ce que les lignes soient justement lisibles également. Généralement un interlignage on est entre du 1 et du 1,20. Très souvent on se trouve autour de 1,09 ou 1,10. Voilà. Donc là je peux modifier. Je peux aussi toujours en double cliquant, CTRL A si je veux sélectionner tout mon texte. Et ici je peux choisir les typos. Je peux en importer une si je le souhaite. Mais ça, alors ça j'ai un doute sur le fait que ce soit dans le Canva payant. Si c'est le cas, si c'est dans le Canva payant, vous avez aussi énormément de typographies existantes qui sont très bien. Faites attention à prendre des typographies, notamment pour le texte. Autant le titre, vous pouvez vous amuser, autant pour le texte, à prendre des choses qui sont lisibles, qui sont assez agréables à lire. Que ce soit par exemple la Bébasse, vous avez très souvent Open 100, vous avez la Poppins qui est très lisible aussi. Ouais, vous en avez tout plein de principes. Et la Poppins, hein, par exemple, la pop est très peu lisible en termes de texte, trop complexe. Par exemple, moi je vais prendre la Poppins Medium. Voilà. Ok, donc ça c'est le texte. Je peux venir annoter ce que je veux. Je peux venir rajouter des éléments, par exemple, si je lui mets 1.
et ben, il va me proposer voilà, des petits éléments qui vont pouvoir me permettre de dire ceci est l'étape 1. Les éléments, très régulièrement aussi, je peux modifier leur couleur. Par exemple, ici, il n'y en a qu'une, c'est du noir, mais je peux aussi dire que je veux un rouge. Ou alors, je peux choisir également une couleur qui me plaît et garder la couleur qui me plaît. Et toujours, je peux venir le déplacer, le mettre là où je veux. Pareil, soit directement ici, soit si l'image parfois est trop petite aussi, utiliser ce petit élément-là. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des flèches qui vous permettront notamment hop, de venir indiquer. Donc là, je vais le tourner. Si je veux le tourner droit, je peux appuyer sur rien ici, 180. Hop. Et là, je vais pouvoir venir réduire ma flèche, venir la mettre là, modifier mon annotation. Pour dire ce que je veux dire, c'est ici. Vous voyez, moi j'ai déjà fait aussi sur mon image, j'ai déjà fait des cadrages comme ça. Vous pouvez tout à fait le faire aussi, avec notamment les formes de base ici, qui sont les plus modifiables. Vous pouvez cliquer sur un carré, comme ça, hop, venir réduire votre carré. Là, elle va forcément vous proposer du texte dedans, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, vous pouvez venir modifier votre carré. Tac. On vient le mettre là. Hop. Ici, je viens modifier la couleur. Moi, ce que je veux là, je ne veux pas de couleur de remplissage. Par contre, je veux une bordure. Bordure classique. Et je veux une épaisseur pas trop épaisse. Hein, et puis, je peux arrondir les angles, effectivement, si ça m'éclate. Voilà. Et du coup, là, je vais avoir un petit carré avec des angles légèrement arrondis. Et je vais pouvoir faire ça. La même chose, la ligne que vous avez ici, elle va être très modifiable également, notamment dans son épaisseur, ce qui peut être assez pratique. Et ça, c'est vraiment ligne et forme de base. Hein. Les autres, vous avez moins de possibilités de modification. Donc là, je vais la mettre en place suivant ce que je veux. Hop. Et là, je peux également mettre que je veux une ligne assez fine. Et voilà. Donc vous voyez les possibilités. Ensuite, je peux venir faire aussi un copier-coller des formes si jamais j'ai envie. Je peux venir sélectionner la forme, CTRL-C, CTRL-V. Et du coup, là, je peux venir la replacer et remodifier un petit peu la forme. Si jamais vous avez vu, là, j'ai eu du mal à avoir justement cette flèche du milieu. Si jamais vous ne l'avez pas, vous avez juste à zoomer. Comme ça, vous avez accès à un peu plus de fonctionnalités. Il les réduit au fur et à mesure. Voilà, vous avez toutes ces possibilités-là. Les lignes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des flèches tout le temps non plus. Cette flèche-là reste aussi modifiable. De la même manière avec l'épaisseur, etc. Donc aussi assez pratique. Et vous avez, si jamais vous mettez justement flèche ici, vous avez, comme on a fait tout à l'heure, des flèches qui parfois peuvent être aussi un peu plus funky, un peu plus joviales. Voilà. Le but va être que vous ayez les différentes étapes pour réaliser quelque chose. Votre tutoriel, vous allez pouvoir mettre par exemple tutoriel Photoshop à la manière de Troy Brown, soit vous mettez tous vos éléments pour arriver à votre travail, soit vous pouvez aussi organiser ça sur plusieurs petites fiches. Par exemple, tutoriel Photoshop pour ou alors tac, réaliser une modification de couleur. Et du coup, vous allez pouvoir montrer une fonctionnalité modification de couleur. Et comme ça, votre tutoriel sera fait. Une fois qu'on aura ça, on pourra voir un petit peu les différents éléments. On pourra retrouver des tutoriels de chacun sur chacune des fonctionnalités. Voilà. Vous pouvez du coup continuer à faire ce genre de choses. Pour au niveau de la mise en forme, vous avez aussi, alors je vais reprendre dans les fichiers, vous avez la possibilité de soit faire tout à la ligne, comme ça, c'est-à-dire que vous mettez tous les uns en dessous des autres. Alors faites attention aussi que vos images soient assez grandes.
Faites attention qu'on les voit peut-être un peu plus. La mienne est peut-être un peu petite ici. Du coup, ça peut prendre parfois plusieurs pages, hein. C'est pas grave. Il vaut mieux mettre plusieurs pages que d'avoir des petites images un peu crottes de mouche. Voilà. Et du coup, ben, ici, je vais pouvoir continuer. Je veux mon numéro 2. Alors là, je ne peux pas changer le numéro à l'intérieur, donc il va falloir que je cherche 2. Vous avez aussi la possibilité de venir mettre simplement un cercle et puis après mettre un chiffre, hein, parce que parfois vous ne retrouverez pas forcément toujours le même style de dessin. Donc peut-être qu'au lieu de chercher ça, si jamais vous ne trouvez pas le même style justement, ça va être d'utiliser un élément cercle. Ah, ils sont là. Hop. Très souvent, il va remettre le même style graphique. Ça, c'est assez bien fichu. Il va remettre le même style graphique pour que vous puissiez voilà, vous repérer. Hop. Et donc, je reviens changer. Et de la même manière, il garde votre couleur. Donc, comme ça, vous avez des choses qui sont assez similaires. Et là, de la même manière, bah, je viens annoter les choses qui m'intéressent. Par exemple, vous voyez, moi, j'avais mis en avant qu'on pouvait bouger cet élément-là. Et alors, c'est des choses que j'avais pas fait sur Canva avant. J'ai mis ça sur le côté. Par exemple, la fenêtre multimédia. Alors, où est-ce qu'on en est dans le tutoriel? Ça, c'est l'image 2. On a déjà fait une action. La fenêtre multimédia s'ouvre. Vous pouvez lire votre vidéo en boucle au moment où vous restez sur la page. Vous pouvez changer l'affichage, blablabla. Et généralement, à chaque fois, ce que je mets en jaune, c'est les choses que je vais réexpliquer sur le côté. Et ça vous permet de vous repérer quand vous l'avez. Les annotations, parfois, peuvent être aussi un espèce de mini-texte dans ce genre-là. Vous n'êtes pas obligé de faire des flèches qui vont arriver sur votre texte. On peut faire en sorte de comprendre les choses par un texte sur la droite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez vous amuser aussi, soit à prendre des modèles existants pour vous permettre d'avoir une base esthétique qui vous intéresse. Vous pouvez aussi rajouter du coup des éléments graphiques qui vous plaisent et qui restent aussi dans la veine du tutoriel. On évite d'avoir des choses qui sont complètement en dehors. Mais il peut y avoir justement des petits éléments de stickers de forme, des emojis, des choses qui peuvent être utilisées. Alors encore une fois, pensez que ces éléments-là vont être imprimés. Donc moi, celui-ci, par exemple, il risquerait de ne pas sortir. Je peux préférer du coup un élément qui ne va pas bouger. Ces éléments-là, vous pouvez en retrouver tout plein. Il y a plein de collections de personnes qui ont réalisé des animations et des illustrations qui sont libres de droit. Par exemple, ça n'a pas vraiment de rapport, hein, c'est peut-être pas forcément, voilà, mais je peux utiliser des choses qui vont me permettre non, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, me direz-vous, qui vont me permettre de venir un peu pimper ma feuille et du coup d'avoir voilà, un peu plus de décor aussi. On n'est pas sur quelque chose de très logique. Mais vous avez voilà, tout plein d'éléments et puis vous l'avez vu, généralement, quand vous cliquez sur quelque chose, il va vous proposer aussi des choses assez similaires derrière. Voilà, vous avez vraiment tout, hein. Vous avez de la boue, vous avez des petits marqueurs, vous avez des petits personnages, vous avez des formes aussi 3D. Voilà, ça c'est peut-être un poil plus en lien si je veux utiliser des petites formes sympas. On est peut-être un peu plus en lien avec le tutoriel. Et voilà, et du coup je peux venir faire un peu ma différente petite déco et placer les éléments. Alors ne faites pas non plus un truc où vous en mettez trop, mais ça peut être voilà, des choses qui peuvent un peu donner de la vie à votre tuto. Il faut surtout pas que ça gêne ce que vous marquez là à l'intérieur. Voilà. Vous avez un peu tout vu.
La dernière chose qui va être importante, alors les deux dernières choses qui vont être importantes, imaginons vous vous êtes trompé de format, ou vous vous rendez compte qu'en fait vous n'avez pas choisi un A4. Vous pouvez toujours le modifier ici, redimensionner. Et là vous pouvez redimensionner, donc faites attention de bien être en centimètres ou en millimètres. Et la largeur d'un A4 c'est 21, et la hauteur c'est 29,7. Et vous voyez, il vous le propose aussi en récent ce que vous avez pu utiliser. Donc voilà, ça peut encore vous permettre ça. Vous pouvez aussi afficher les règles si jamais vous avez besoin de mesurer des choses. Vous pouvez afficher les marges tout le temps si vous avez peur de sortir. Vous voyez que moi j'ai un peu sorti là. Vous pouvez afficher donc le fond perdu, c'est si jamais vous imprimez quelque chose et que vous voulez justement sortir un petit peu du cadre, comme par exemple là mes petits éléments, eux ne sont pas obligés de rester dans la marge. Le fond perdu, c'est la petite marge d'impression que vous allez avoir. Voilà. Et dernière chose, ça va être pour télécharger votre tutoriel. Donc pour le télécharger, vous allez mettre partager ici et vous allez proposer télécharger. Et ici, vous allez choisir le type de fichier qui correspond. Et le type de fichier qui correspond, ce sera un PDF pour l'impression. Vous n'avez besoin de rien cliquer ici. Vous sélectionnez toutes vos pages. Profil de couleur, il ne vous permettra que d'être en RVB. De CMJN, vous le voyez, il est payant. Et vous pouvez mettre télécharger. Une fois que vous avez ça, la barre de progression va se mettre en place. Vous avez votre téléchargement qui est ici. Il le nommera comme vous l'avez là, comme vous l'avez nommé en titre ici. Vous pouvez toujours le remodifier au niveau du nom sur votre ordinateur pour pouvoir le mettre à nom-prénom-tutoriel et le déposer sur Moodle.